Être conduit par le Saint-Esprit, c'est synonyme aussi de dire d'être dirigé par le Saint-Esprit. Et la bonne question à se poser, c'est que comment est-ce que Dieu dirige au travers de son esprit? Il est fait de deux façons. Premièrement, au travers de sa parole. Deuxièmement, au travers d'un témoignage intérieur. C'est quoi au travers de sa parole? C'est-à-dire au travers de la méditation des messagers qui peuvent être un pasteur, un prophète, un prédicateur, un enseignant, et aussi au travers de son Saint-Esprit lui-même. Salut tout le monde, bienvenue sur Danpa TV. Aujourd'hui, je vais répondre à une question posée par le frère Pascal Pilato. J'ai dû faire beaucoup de vidéos parlant du temps et il m'a posé cette question de savoir comment découvrir son appel. Et dans cette vidéo, je vais répondre à la question car je me suis rendu compte que c'est une question très importante. Sur ce point, beaucoup de chrétiens, surtout de jeunes chrétiens, sont confus. Ils sont appelés par Dieu, mais ils n'ont aucune idée de l'appel de Dieu sur leur vie. Et avant d'aller très loin, je vais vous dire que l'appel de Dieu n'est pas seulement l'appel ministériel. C'est pas tout chrétien qui est appelé à être pasteur, c'est pas tout chrétien qui est appelé à être prophète, c'est pas tout chrétien qui est appelé à un service de délivrance. Il y a d'autres personnes, justement, Dieu leur a appelé à être des comptables, d'être des hommes d'affaires, d'autres de docteurs, pas de docteurs de la loi ou docteurs de la parole de Dieu, non, des docteurs qui soignent les malades. Il est très important de découvrir l'appel de Dieu dans ta vie, sans pour autant perdre ton temps. Si c'est ta première fois d'être sur Danpa TV, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de partager et d'aimer la vidéo. On se voit juste dans quelques secondes. Ne quittez pas, cette vidéo va vraiment beaucoup vous bénir. Pour commencer, je vous invite à lire le livre de Jérémie chapitre 29 verset 11. La Bible est en train de dire: car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je veux que tu puisses le personnaliser. Même si tu n'es pas appelé au ministère, mais tu peux personnaliser ces messages à ton appel. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. C'est Dieu qui te parle. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu te connaît, il connaît les plans. Même avant que tu ne sois né, Dieu savait déjà ton appel. Il connaît ton appel, il te connaît très bien, il connaît ton avenir, il connaît ce qu'il a déjà préparé pour toi. Alors tu dois être avec Dieu pour découvrir ces choses. La première des choses que je vais te demander de faire, c'est de ne pas s'inquiéter. Premièrement, tu dois chasser l'inquiétude. Tu dois travailler à ne pas être inquiet sur ce point. Parce que Dieu connaît très bien ton appel. Et il veut même te le montrer. Son désir est plus grand que tu puisses le ressentir au-dedans de toi. Dieu veut te montrer ton appel, l'appel de ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu puisses perdre ton temps. Quand tu t'inquiètes, c'est comme si tu ne fais pas confiance en Dieu. Tu dois mettre de côté l'inquiétude et être focalisé sur Dieu. L'inquiétude, en d'autres formes, c'est le manque de confiance en Dieu. Donc, et le deuxième point que je veux donner, c'est faire confiance en l'Éternel. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il te dit quelque chose, c'est vrai. Et Dieu va te dire. Premièrement, tu dois lui faire confiance et avoir foi que réellement Dieu va me dire, Dieu va me révéler mon appel. Je vais découvrir mon appel au travers de Dieu. Dans le premier point, il faut éviter l'inquiétude. Dans le deuxième point, si c'est confier en Dieu, en d'autres termes, je veux dire, il faut avoir foi en Dieu. Tu lui fais confiance, tu lui dis: Dieu connaît les plans de ma vie, il connaît ma mission, il connaît mon appel, il va me révéler. Et sur ce point, tu n'as même pas à t'inquiéter, tu n'as même pas à aller à gauche, à droite, te poser mille une questions, courir derrière les gens. Non, Dieu connaît ton appel, il connaît tes projets, il connaît les plans qu'il a avec toi. Alors, fais-lui confiance, reste à côté de Dieu et aie foi en lui, il va tout te révéler. Et avec le troisième point, j'aimerais qu'on entre un peu en profondeur. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi être conduit par le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu, comment est-ce que je le définis? C'est pas seulement quelqu'un qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit et qui est conduit par le Saint-Esprit. Ne me dis pas seulement que tu as le Saint-Esprit, mais tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Alors si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, en d'autres termes, tu le laisses diriger, tu lui donnes le total contrôle de ta vie, c'est alors que Dieu va commencer à te conduire vers ton appel. Il va commencer à te révéler ton appel petit à petit. Je sais que Dieu le fait toujours progressivement. Dieu ne te dira pas tout d'un coup car tu risquerais de fuir. Alors laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-le faire les choses. Je m'abandonne. J'aimerais que tu puisses faire le travail au-dedans de moi. Instruis-moi, conduis-moi, dirige-moi, indique-moi la direction. Dieu, au travers du Saint-Esprit, il va tout te dire. Ne te limite pas à dire: je suis chrétien, j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est fini. Non, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Je reconnais et la Bible reconnaît des vrais enfants de Dieu, c'est quand ils sont conduits par le Saint-Esprit, dirigés par le Saint-Esprit. Ils ne sont pas chauffeurs de sa vie, c'est le Saint-Esprit qui est chauffeur de sa vie. Alors aujourd'hui, si tu veux connaître ton appel, il est impératif de se laisser conduire par le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui va te conduire dans ton appel, vers ta pré-saison, car tu dois te rendre compte que le moment de la pré-saison, il y a beaucoup de gens qui abandonnent la foi, il y a beaucoup de gens qui renient leur foi, il y a beaucoup de gens qui trébuchent. Alors tu dois
faire très attention de sorte que tu restes conduit par le Saint-Esprit jusqu'à ce que tu entres même dans ton appel. Il peut te révéler l'appel. Comme j'ai dit, c'est toujours progressif. Dieu ne te donnera pas tout le même jour. Plus tu avances avec lui, plus tu te conduis, plus tu es fidèle, Dieu commence à te révéler des secrets, des choses que tu seras en train de faire dans le futur. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est synonyme aussi de dire d'être dirigé par le Saint-Esprit. Et la bonne question à se poser, c'est que comment est-ce que Dieu dirige au travers de son esprit? Il est fait de deux façons. Premièrement, au travers de sa parole. Deuxièmement, au travers d'un témoignage intérieur. C'est quoi au travers de sa parole? C'est-à-dire au travers de la méditation des messagers qui peuvent être un pasteur, un prophète, un prédicateur, un enseignant, et aussi au travers de son Saint-Esprit lui-même. L'Esprit de Dieu lui-même est en train de te diriger, est en train de te dire, est en train de te transmettre un message. Et que cela veut dire d'un témoignage intérieur, c'est-à-dire par un sentiment soit de paix ou de trouble. Quand tu es en train de le servir, est-ce que tu sens la paix de Dieu au-dedans de toi, ou une joie au-dedans de toi, ou bien tu te sens en trouble, culpabilisé, tu es en train de faire des choses que Dieu ne te demande pas de faire. Tu ne sens pas cette conviction au-dedans de toi. Alors il est très important d'écouter la voix du Saint-Esprit quand il te parle. Il va te parler aussi au travers de tes sentiments. La Bible est en train de dire dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est au travers de l'Esprit de Dieu que Dieu instruit au travers de ton appel. C'est quand tu es dans la parole de Dieu, tu es en train de te découvrir toi-même. Tu utilises la parole de Dieu comme un miroir afin que tu puisses découvrir, te situer dans le temps et dans l'espace afin que tu saches quoi faire et quoi ne pas faire. C'est le Saint-Esprit au travers de sa parole qui est en train de te révéler ce que tu seras en train de faire dans ton appel. Une autre raison de ne pas s'inquiéter de son appel se retrouve dans Jérémie chapitre 1 verset 5. La Bible est en train de dire: avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne puisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu te connaissait avant que tu sois même sur ces terres. Il connaît très bien ta mission, il connaît très bien ton appel. Alors reste à côté de Dieu. Ne t'inquiète pas, enlève la confusion. Tu dis: Dieu, je viens au-devant de toi. C'est toi qui vas me dire qu'est-ce que je serai en train de faire. Est-ce que tu m'as appelé au ministère prophétique? Oui. Alors si tu m'as appelé au ministère prophétique, je commence à me préparer au ministère prophétique. Est-ce que tu m'as juste appelé à être un comptable afin que quand j'aurai de l'argent, je puisse servir le monde avec mon argent? Le quatrième point et le dernier point que je veux partager avec nous pour découvrir son appel, c'est un vraiment principe biblique. C'est de rester humble et d'être prêt de faire la volonté de Dieu. C'est un principe biblique. Et c'est là je veux lire dans Proverbes chapitre 3 verset 5. La Bible est en train de dire: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Oublie ta connaissance. Oublie ce que les gens disent de toi. Oublie les connaissances que tu as déjà eues, tout ce que le monde t'a eu à t'enseigner. Mais repose-toi sur l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Lui-même, tu t'humilies devant Dieu. Tu dis: Dieu, je ne sais pas ce que je serai en train de faire dans 5 ans. Alors je viens au-devant de toi, que tu me montres. Et quand tu reçois l'appel de Dieu, sois prêt à accepter la volonté de Dieu. Ne pas recevoir et dire: non, Dieu, tu sais, moi j'aimerais être prophète, mais tu m'appelles à être un comptable, tu m'appelles à être un docteur. Oui, des fois Dieu peut t'appeler à être un docteur pour que tu puisses te servir au don de guérison, pour que tu puisses te servir au travers de la capacité d'apporter la guérison aux gens. Oui, Dieu peut permettre que tu sois un grand homme d'affaires. Ton appel, c'est d'être un grand homme d'affaires. Et quand tu as de l'argent, tu es en train de bénir les églises, tu es en train d'aider les pauvres, tu es en train de construire des orphelinats. Oui, on a des appels différents dans ce monde. Il est très important, surtout ces temps de confinement. Je veux que tu puisses prendre ton temps, que tu puisses entrer en intimité. Demande à Dieu réellement. Tu t'humilies devant lui. Tu dis: Dieu, j'aimerais connaître l'appel de ma vie. Je ne veux pas, Seigneur, passer mon temps pour rien. Je ne veux pas perdre mon temps. Or que tu m'as donné un appel et je suis en train de négliger les choses. J'aimerais connaître mon appel pour ma vie. J'aimerais connaître mon appel afin que je puisse te servir d'une manière correcte. Father, in the name of Jesus Christ, j'ai prié pour la personne qui est en train de me suivre. Si elle ne connaît pas encore son appel, j'ai prié en nom puissant de Jésus-Christ que ses yeux s'ouvrent, ses oreilles s'ouvrent, ses sensibilités spirituelles s'ouvrent, afin qu'elle puisse recevoir éternel à Dieu son appel, qu'elle puisse connaître au nom de Jésus-Christ. La personne a tellement resté dans l'ignorance. Aujourd'hui, c'est la fin de cette ignorance. I break that ignorance in the mighty name of Jesus Christ, and you are revealing His calling to him or to her, au nom puissant de Jésus-Christ. Et la personne qui a déjà reçu son appel, j'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus-Christ, que tu entres dans ton appel, que Dieu est en train de passer des moments où Dieu est en train de t'enseigner. Dieu te révèle encore des choses sur ton appel, au nom puissant de Jésus-Christ.
Par la grâce de Dieu, je crois bien que j'ai répondu à la question. Si toi aussi tu as des points que j'ai pas mentionnés, tu sais très bien que ce sont des choses qui vont nous aider à découvrir nos appels. En tout cas, écris-le afin que nous puissions apprendre quelque chose sur ça. Et par la grâce de Dieu, avec les temps qui viennent, je vais commencer à parler de l'appel. Si vraiment tu aimerais que je puisse parler de ça, de l'appel avec des semaines qui viennent en tout cas, fais-moi savoir. Je sais pas si tu as d'autres questions. Les dimanches prochains, je vais vous faire une surprise. Il y a une sœur avec qui je vais travailler. C'est vraiment, elle est anointed. Elle est vraiment ointe par l'Éternel et ce sera une surprise. Il y a des vidéos que nous sommes en train de préparer ensemble et ça va parler de l'amour. Ça va parler de l'amour. Il y a des révélations. Quand j'ai écouté, je me suis dit oh my God, il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. Alors j'aimerais partager ce genre de messages sur cette plateforme. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci vraiment d'avoir suivi. N'oublie pas de partager cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de mettre la vidéo. Yeah, give me a thumbs up. Yeah. Que Dieu vous bénisse réellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour ces bénédictions. Je suis très content. Je suis très content. Alors on se voit ce mercredi avec une vidéo en anglais. Que Dieu vous bénisse abondamment.